Ça pourrait être un pervers, ça pourrait être un mec, vraiment très louche. Adèle, il m'énerve, il m'énerve et bien sûr, au moment où ils partent, c'est là que l'ennemi arrive et ils doivent partir très, très vite et surtout la fin est exceptionnelle. Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle petite vidéo pour mes lectures en cours. Donc ça va être un vlog assez tranquille, cosy, d'automne, mais sans thématique forcément d'automne, puisque là, je vais vous parler vraiment de mes lectures en cours. Je vais pas revenir sur ma lecture de Zola ou de Plein Ciel, puisque ce sont deux livres que j'ai pas eu le temps d'avancer ces dernières semaines avec mes voyages. Et du coup, et en plus, il y a des choses qui se sont mis un peu devant, qui sont des obligations, enfin je pas vraiment obligations, mais j'ai pris des engagements et il faut que je les tienne et pour ça, il y a forcément des livres qui passent en deuxième plan. Mais ils sont là, je les vois, ils n'attendent que moi pour être continués et j'ai très hâte de me replonger dedans. Aujourd'hui, en termes de lecture en cours, je vais vous parler de 2 livres. Le premier, c'est Partout le même ciel. C'est l'histoire de Wafa et Adèle qui sont 2 adolescents qui sont amoureux. Wafa, elle est au lycée et elle passe son baccalauréat et Adèle, il a passé 2 fois son bac et du coup, il redouble une 3e fois. Sauf que c'est pas quelque chose qui l'intéresse. Lui, il a des plans de s'enfuir avec Wafa au Canada pour que tous les 2 puissent recommencer une vie où personne ne les connaît. Surtout, ils ont pas les injonctions de leurs parents. À côté de ça, on va avoir un prof de philosophie qui était prof à la fac, qui a décidé d'arrêter et d'une part prendre plus soin de sa mère qui est une vieille dame et qui est malade, et d'autre part tourner plus vers la philosophie de vie, etc. Wafa et Adèle, dans le premier chapitre, vont cambrioler l'appartement de la vieille dame qui est en fait la mère du prof de philo, et le professeur de philo va les attraper et va leur dire: «Bon bah maintenant vous allez rester avec moi, je vais vous apprendre des choses sur la philosophie. Vous allez aussi un petit peu travailler pour moi pour rembourser ce que vous avez fait. En échange, je vous dénonce pas à la police». Donc au début, c'est assez bizarre et d'ailleurs, Wafa est beaucoup plus inquiète, on va dire, que Adèle, il en a un peu rien à faire. Il dit: «Oh, le mec, il est assez cool». Alors Wafa, elle est en mode, ça pourrait être un pervers, ça pourrait être un mec vraiment très louche et en effet, la manière dont il est présenté, la manière dont il réfléchit, il parle, et cetera, tu l'impression parfois qu'il a leur âge et ça m'a perturbée. Genre vraiment, j'aime pas forcément le caractère du prof de philosophie, mais on va y revenir et voilà, commence un petit peu cette histoire-là où d'un côté, on a Wafa et Adèle qui sont un peu perdus dans leur vie et de l'autre côté, ce prof de philosophie qui va les prendre sous sa main pour leur apprendre un petit peu la philosophie de vie. J'ai pas l'habitude des livres qui sont écrits de cette manière-là et d'un côté, je suis prise par la plume et j'ai envie de tourner les pages et ça, c'est un gros point. Et à la fois, il y a des petits moments, cette manière d'écrire qui, je sais, est une manière d'écrire qui est valorisée, bah, elle me rend un peu perplexe, dans le sens où, pareil, le personnage, du prof de philosophie, je le vois pas comme un homme de 30 ans, 40 ans. Je le vois comme un adolescent parce que sa manière de parler, me fait très penser à un adolescent ou, à une personne qui a des fois du mal à avoir, une conversation en même temps, qui passe un peu de l'un à l'autre et ça m'a perturbée un petit peu. De l'autre côté, il y a un autre truc qui me perturbe, c'est la relation Wafa-Adèle qui est à la fois très belle à certains moments, à la fois assez problématique. Il y a des moments où c'est décrit, ils se mettent des baffes l'un l'autre, voilà. Donc ça m'a un peu perturbée. La première scène de cambriolage aussi où, Wafa dit clairement à Adèle qu'elle a pas envie d'être là, qu'elle comprend pas pourquoi ils ont cambriolé l'appartement et Adèle, en fait, il fait ça parce que son père doit de l'argent à quelqu'un et que, du coup, Adèle veut de l'argent et du coup, il a un peu poussé Wafa à faire ça et ça, déjà, c'est assez, voilà, pas ouf. Certes, ils prennent soin l'un de l'autre. Ça va parler aussi de cette relation de jeunes enfants qui c'est leur première relation, donc ils idéalisent beaucoup de choses et peut-être que ça va être abordé par la suite, on verra. Ce que j'aime, pour le moment dans ce livre, c'est vraiment, le côté addictif de j'ai envie de savoir ce qui va se passer parce que en soi, le livre ne promet pas grand-chose et ça, c'est assez intéressant. Il y a aussi, des réflexions sur la vie qui peuvent être aussi intéressantes. J'aime beaucoup le personnage de Wafa finalement, qui est mon personnage préféré, qui a cette relation avec sa mère qui est assez complexe. Sa mère, elle est très stricte et elle est surtout pareil, enfin je pense que c'est aussi, vis-à-vis de la plume de l'autrice, elle passe un petit peu, de tout à rien. Il y a des moments où elle est très fusionnelle avec sa fille et d'autres moments où, elle va lui faire subir un interrogatoire, lui dire que si elle rentre pas à l'heure, ça va pas du tout aller et que son père, il va être fâché et elle comprend pas trop parce qu'elle a jamais eu de remarques de son père, donc elle comprend pas pourquoi son père pourrait lui reprocher quelque chose, sachant qu'il est pas vraiment au courant de sa vie. Voilà, cette relation-là avec ses parents, le fait que
contrairement à Adèle qui en a rien à faire, par exemple, du bac, elle veut vraiment passer son bac. Elle a changé de voie, sans prévenir ses parents parce qu'elle préférait la voie littéraire et elle était très forte en philosophie. Enfin, elle va encore plus le devenir avec ce prof particulier. Donc je trouve que Wafa, elle est assez indépendante, elle sait ce qu'elle veut, et son personnage est assez intéressant. Adèle, de l'autre côté, c'est un peu plus complexe. Lui, son père a décidé d'aller se remarier avec une femme et globalement, du coup, ses 2 premiers enfants d'une autre union, sont plus vraiment importants à ses yeux. Ils ont plus leur mère et du coup, il y a vraiment ce truc-là de Adèle qui doit prendre soin de son petit frère, qui a pas forcément l'argent et en même temps qui a le projet de partir au Canada sans son petit frère. Donc voilà, donc tu un peu en mode, qu'est-ce qui va se passer pour ces personnages et est-ce que Adèle va vraiment partir, au Canada sans son petit frère? Après, il y a aussi le fait que le Canada, c'est un peu la vie idéalisée de ces 2 enfants. Est-ce qu'ils vont passer le pas et partir? Ça, c'est encore autre chose. Et après, on a notre prof de philo. Alors lui, c'est celui, encore une fois, que j'aime le moins. J'aime pas trop dans sa tête. Il y a un moment où Adèle et Wafa ne veulent plus retourner chez le prof de philo parce qu'il les paye pas. Ils font ça gratuitement pour rembourser un peu le fait qu'ils ont fait un cambriolage. Et Wafa et Adèle lui disent: «Bah, on va pas revenir si tu nous payes pas parce que nous, on n'a pas d'argent, en fait». C'est voilà. Et le prof de philo, il se met en colère et tout. Il leur dit: «Non, mais ça va pas, vous vous prenez pour qui? Et cetera. C'est pas l'argent qui fait le bonheur dans le monde». Et tu là, mais en mode: «Mais tu vis sur quelle planète, en fait, pour dire ça à des jeunes?» Il y en a un, son père est en train de partir avec tout l'argent, tout le mobilier chez lui. Il va se retrouver seul avec son petit frère, voilà. De l'autre côté, Wafa, elle, elle doit mentir à chaque fois à ses parents pour dire où elle va, parce qu'elle veut pas dire qu'elle va chez un prof de philo que personne ne connaît. Et du coup, forcément, bah, elle perd du temps aussi sur le fait qu'elle pourrait avoir un job à côté ou faire des trucs et tout. Et vraiment, voilà, ça m'a un petit peu perturbée cette passage-là. En fait, il est très tourné vers lui-même, assez égoïste, je trouve. Et puis voilà, la philosophie, c'est ce qui compte avant toute chose. Et non, il y a plein d'autres choses qui sont aussi importantes en-delà de la philosophie. La philosophie, c'est intéressant pour se donner un sens à sa vie. Maintenant, ça ne te fait pas vivre, honnêtement. Sceptique, mais intéressé. Voilà ce que je dirais, j'ai lu 116 pages. Je vais probablement le reprendre un petit peu cet après-midi. Je me suis mis dans mon emploi du temps des moments pour lire et ça, c'est important, faut que je m'y tienne. Je vous en donnerai des nouvelles assez vite. Autre livre que j'ai commencé, alors je vous ai parlé dans ce vlog précisément du fait que j'avais essayé de lire Toutes les vies. C'est ça le titre. Officiellement, je vais l'abandonner. Ce livre est encore en train de me trigger. Niveau santé mentale, à cause de ce livre, c'est pas ouf. C'est vraiment difficile en ce moment. Rien de grave, mais je suis en train de lire Toutes nos vies. En fait, va falloir vraiment que je vous mette du contexte à cette histoire. Mais en gros, je allais de chez mes parents à chez moi avec toutes mes petites affaires. Je me suis dit, bon, j'ai des livres audio, j'aime beaucoup écouter des livres audio quand je marche ou quand je fais voilà, des voyages. Je vais continuer Toutes nos vies que j'avais commencé la veille, mais j'avais vraiment lu un chapitre. Je commence à l'écouter, c'est très addictif parce que ça parle d'un sujet très sombre et ton cerveau, quand il a des peurs, il est très accroché à ça. Et c'est trop, je sais que je vais faire des angoisses à cause de ça. Je vais finir le livre parce que je l'ai pris en service presse et que j'y tiens. Mais honnêtement, pour ma santé mentale, je sens qu'il faudrait juste que j'arrête, mais je suis incapable d'arrêter dans ces moments-là parce que j'ai envie de savoir la suite. Et ça, c'est un sujet que j'aborde peut-être pas assez, mais moi j'ai vraiment un truc, que ce soit les films, les séries, ou les livres, quand je commence à lire ou à voir un film qui m'angoisse, je suis capable de le finir alors que je sais que c'est pas bon pour moi. C'est très rare que j'arrive à me dire: «Bon bah, je m'extrais de cette vidéo, je m'extrais de ce livre parce que ça me fait pas du bien». Là, je l'ai arrêté parce que je me dis: «Il faut que je filme ma vidéo, faut que j'aille mieux» parce que là, c'est horrible. En plus, vraiment, on décrit la maladie, qu'est-ce qui s'est passé et ayant dans mon entourage assez loin, des gens qui ont eu une maladie similaire, je peux vous assurer que là, on a vraiment tous les détails et que ça m'a trigger de plein de façons différentes. Donc je vais l'abandonner. Je sais pas exactement ce que je vais dire à NetGalley, à la maison d'édition. Je sais même pas si c'est possible en fait d'abandonner un livre. Donc je vous en ai parlé déjà dans la séquence d'avant, donc je vais pas revenir sur ce livre et puis j'ai pas envie de me trigger encore plus. Mais du coup, j'ai commencé un autre livre audio parce que j'ai toujours un livre audio un peu comme ça. Le matin, pour tout vous dire, je fais la vaisselle tous les matins
tout le temps, pratiquement et mon petit truc, c'est faire la vaisselle en écoutant un livre audio. Donc forcément, il fallait que j'en reprenne un et j'ai commencé Le Pont des Tempêtes. Ce livre, il est assez connu en imaginaire. On est sur Lara, qui est la fille, d'un royaume, qui a un petit peu tout perdu à cause d'un autre royaume et pour, faire la paix entre ces 2 royaumes, ils ont promis que l'une des filles du roi, donc du père de Lara, serait envoyée, en mariage au roi du royaume d'en face. Sauf que, Lara, elle est pas toute seule, elle a plein de sœurs et pour sauver sa peau, elle va prendre la décision de se faire remarquer. Moi, je peux pas en dire plus, même si c'est les premiers chapitres, je pense qu'il faut découvrir ça parce qu'au début, j'étais un peu horrifiée et après, j'étais en mode: «Ah oui, OK, bah, ça reste quand même une romantasy, hein, donc ça va». Hem Et elle va être envoyée du coup au roi, le roi qui, en face, se méfie aussi d'elle. Elle a vécu, toute sa vie sans son père, à faire des épreuves pour un jour pouvoir tuer et anéantir le royaume d'en face. Donc on est vraiment sur, un climat de la rage. Je sais pas psychologiquement comment ce personnage est viable, parce que honnêtement, entre le fait qu'elle a jamais eu de parents, qu'elle a été envoyée avec ses sœurs très jeunes pour survivre, il y a plein de ses enfants qui sont morts, c'était un peu comme ils devaient toujours se battre les uns contre les autres, qu'ensuite elle a survécu et que maintenant elle est envoyée dans un royaume dont elle connaît rien, dont on lui a dit toute sa vie que c'était un royaume où, les gens étaient horribles et cetera et franchement, je ne sais pas comment ce personnage survit, mais honnêtement, Lara, elle est assez badass. Elle se fait passer un peu pour, la jeune femme qui, ne sait pas se battre et cetera, alors qu'en réalité, oui. Le début est très prometteur. Déjà, je trouve que, le monde est extrêmement bien décrit pour une romantasy et ça me plaît beaucoup parce que, j'en avais un petit peu marre. Enfin, c'est pas que j'en ai marre, c'est que je m'accroche pas, en fait, aux livres où on me décrit pas assez et que la romance est trop centrale et pourtant j'adore les romances, encore une fois, mais alors les romantasy, ça passe pas. En fait, dans les romantasy, j'attends une part de fantaisie qui est importante. Là, pour le moment, c'est ce qu'on a. Je trouve que ça promet énormément de choses au niveau géopolitique aussi, ce que j'adore dans la fantasy. Faut que ce soit quand même accessible et ça l'est. On n'est pas sur de la haute fantasy, qui, serait trop complexe pour moi. Donc ça coche un peu toutes les cases de ce que je recherche quand je veux, lire, écouter une fantasy. Donc vraiment, pour le moment, je suis très, contente et j'adore le roi qui s'appelle Arène. Alors ça, c'est un petit peu bizarre. J'aimerais savoir comment ça s'écrit exactement parce que moi, du coup, je l'écoute en audio, mais à chaque fois, ils disent Arène, je suis là, c'est une arène, quoi, pas un roi, mais bon, bref, j'adore ce personnage et ouais, je pense que ça promet de nombreuses choses. Voilà ce que j'ai pour vous pour aujourd'hui. Ce livre, là je parle de lui, est en train de me faire tourner en cacahuète. Ça se dit tourner en cacahuète, tourner en bourrique plutôt. En fait, c'est le problème, c'est que moi, tu vois, t'es dans la tête de quelqu'un pendant un chapitre entier, et t'es en train de te dire l'autre personnage il abuse, il abuse. Puis ensuite tu te retrouves dans la tête de l'autre et t'es en mode lui il abuse, lui il abuse. Non mais là il y a un truc que je supporte pas, c'est l'infidélité dans les livres. Quand c'est pas que c'est pas justifié, mais que tu sens que c'est vraiment un problème de communication, que enfin de manière générale de toute façon l'infidélité dans les livres c'est compliqué. Et là c'est encore pire parce qu'il y a une sorte de triangle à trois chelou avec des gens extérieurs, bref. Et en même temps ça apporte des réflexions. C'est très bizarre ce livre est très bizarre pour moi. Il y a une partie où je comprends pas pourquoi je suis en train de le lire et il y a une partie où je suis en mode j'ai envie de savoir la suite, j'ai envie de savoir la suite, j'ai envie de comprendre. Et c'est un peu cette dualité-là qui est dans ma tête. Je peux pas trop vous en dire parce que sinon je vais vous spoiler, mais Adèle, il m'énerve. Il m'énerve. Genre vraiment. Et en même temps, quand t'es dans sa tête, t'es en mode oh mon petit, j'ai envie de te consoler. Mais voilà, là il m'énerve. Bref. Allez, je continue. Bon, petit update de mon avancée dans mes lectures un petit peu en cours. En premier, du coup, je suis bien évidemment en train de défoncer Le Pont des Tempêtes. Je pensais pas que ça me plairait autant et en même temps, je vois aussi quelques petits défauts dont je vais vous en parler. C'est un livre qui faisait 12h09 d'écoute, donc c'est pas mal, c'est conséquent pour un livre audio. Après, il y en a qui font beaucoup plus et il me reste à peu près 1h40 d'écoute. Donc j'en suis quand même j'ai lu un bon, je dirais 80%, voire un peu plus et globalement, j'aime beaucoup ma lecture. Il y a quelques petits défauts, le fait notamment je trouve qu'il y a des incohérences dans la relation vis-à-vis, du monde politique entre Lara et Arène.
par rapport à leur situation, Aren est au courant vraiment depuis un certain temps que Lara ment et à aucun moment il la confronte. Il attend vraiment que ce soit elle, on va dire, qui parle d'elle-même. À la rigueur, ça aurait pu faire un bon scénario, mais là on est sur Lara qui est censée être intelligente, qui est censée être cruelle. Enfin, elle a été sélectionnée parce que c'est la plus cruelle de ses sœurs. Et en fait, elle se retrouve à vraiment supplier Aren de pas l'épargner, mais de faire quelque chose d'elle, alors que Aren, il avait découvert au bon moment, on va dire qu'elle était une espionne, et que du coup, par conséquent, il est en mode, bah, en fait, il a tout arrêté à temps, donc lui, ça lui fait rien, il est fou amoureux d'elle. Donc en fait, cette scène n'a pas trop de cohérence parce que c'est en mode Aren va lui reprocher des choses alors que elle a fait ce qu'il fallait finalement dans le monde où elle a évolué et lui il est en mode je lui en veux et tout. Mais ça n'a aucun sens. T'aurais dû lui en vouloir au moment où t'as découvert le truc, pas au moment où elle te révèle ce qu'elle a fait parce que ça t'es déjà au courant. Et c'est ça qui me perturbe un petit peu parce qu'au moment où il l'a découvert, il était toujours en mode bah, je la drague, bah, on passe des bons moments ensemble, tout ça, alors qu'il savait qu'elle était une espionne. Enfin, ça n'a aucun sens, il aurait dû lui en vouloir à ce moment-là. Et c'est pas en mode dans sa tête, il joue un rôle et tout. Donc il y a des petites incohérences dans le scénario et c'est vrai que ça me fait un peu lever les yeux au ciel et tout parce que j'étais en mode oh leur relation elle est bien, elle a bien été développée, c'est assez cool. Au niveau du monde politique, pareil, il y a une petite incohérence où Aren se trouve en territoire ennemi. Bon, le mec est un petit peu un suicidaire parce qu'il fait plein de trucs qui le mettent en danger alors que c'est le roi, donc bon. Mais bon, bref, du coup, il se retrouve en territoire ennemi et bizarrement, on va reconnaître qu'il est en territoire ennemi et personne va lui chercher de noise. Il y a juste des gens qui vont venir lui parler pour discuter de la diplomatie et tout ça. Et pareil, enfin, je trouve ça pas très cohérent. Le mec, il croise, il se fait reconnaître, il se dit pas je vais partir directement. Il attend parce que Lara a une gueule de bois qu'elle se soit bien réveillée, qu'elle soit descendue avant de partir. Donc voilà, il y a des trucs comme ça, c'est pas du tout cohérent. Et bien sûr, au moment où ils partent, c'est là que l'ennemi arrive et ils doivent partir très très vite. Ça fait un petit peu cette partie-là, mauvais film d'action américain, honnêtement. Mais écoutez, je passe quand même un excellent moment. Hâte de découvrir la fin, hâte de voir si j'enchaînerai ensuite sur la suite de la saga. Là, j'ai un petit doute parce que ces 2 trucs incohérents m'ont fait, me dire que c'était pas forcément la meilleure réalisation pour la fin et tout. Surtout que ça tourne un peu en boucle en mode, l'un qui c'est qui trahit l'autre, l'autre elle découvre que, bah, finalement le monde dans lequel, ils évoluent, on lui a menti depuis qu'elle était petite et cetera. Des choses, on va dire, assez classiques et moi je pensais que ça c'était le début du livre et je pensais que ça allait évoluer et qu'on allait avoir d'autres, scénarios, d'autres choses qui allaient se passer que ça. Hier, j'ai, continué Partout le même ciel et j'ai pas réussi à le terminer alors que j'avais un petit peu envie, enfin il me reste vraiment qu'une petite partie. Pour la simple et bonne raison que le livre part un petit peu en cacahuète. En fait, je pensais qu'on resterait sur cette situation de ces 2 jeunes adolescents qui vont rencontrer ce professeur de philo et avec qui ils vont développer un petit peu cette relation d'amitié. Alors amitié assez floue, hein. Il y a des passages que je trouve un petit peu malsains dans le sens où Slim est très attiré par Wafa et ils vont petit à petit développer des sentiments, désirs l'un pour l'autre qui est un peu complexe dans cette situation où lui, il l'a connue, elle passait le bac et il espérait vraiment l'aider en mode professeur, en mode transmission de savoir. Donc il y a cette limite-là un petit peu, je trouve, malsaine. Mais en soi, ça gêne pas. C'est pas un triangle amoureux, je vais pas dire ça, mais ils forment une sorte de relation tous les 3 et en même temps, il y a des personnes extérieures aussi qui vont se mêler à cette relation. Ils sont tous en train de faire des magouilles les uns aux autres et ça, je m'y attendais absolument pas. Et je trouve ça hyper dommage la relation Adèle et finalement Wafa qui est pas pour moi une belle relation. Au début, on nous la vend et même au milieu, de temps en temps, on est dans la tête de l'un et on sent qu'il aime profondément l'autre personnage. Mais à côté de ça, ils ont des actions qui sont pas respectueux l'un envers l'autre. Ils ont pas de communication dans leur couple, donc ça ne marche pas non plus. Voilà, il y a plein de petits dysfonctionnements et peut-être que ce livre, ça me parle aussi du fait que tout n'est pas beau dans la vie, que tout n'est pas linéaire, que c'est pas aussi simple que ça, que d'être juste en couple avec quelqu'un et voilà. De ce point de vue-là, je comprendrais le livre. Maintenant, vraiment, je trouve qu'ils voilà, ils sont pas respectueux l'un envers l'autre et tu te demandes aussi pourquoi ils sont en couple.
Il y a juste un truc que je trouve qui est très intelligent, c'est qu'en gros, ils étaient assez précaires. Il y a que, Adèle qui travaille. Wafa, elle a fait des études, mais au bout d'un moment, elle a arrêté comme ça du jour au lendemain, même sans le dire à Adèle. Je trouve ça pareil, dans un couple pas respectueux, pas de communication, mais bon bref. Ils sont dans une relation assez précaire au niveau, financier et par conséquent, ils vont décider d'emménager sous la pression un petit peu, familiale et on va dire des proches autour, d'emménager chez la famille de Wafa. Sauf que du coup, Adèle, il se sent hyper jugé parce que comme il a pas eu son bac, comme, il travaille dans une pizzeria et tout et que les parents de Wafa attendaient, on va dire, mieux du compagnon de Wafa et bah, forcément, il se fait juger. À chaque fois qu'il fait quelque chose, ça va pas et en gros, ils expliquent que leur seule intimité, c'est vraiment, bah, leur chambre dans la maison familiale. Du coup, ils ont pas vraiment une maison à eux. En plus, ils ont un enfant et cetera donc un peu compliqué et du coup, Adèle, sa manière de s'évader, on va dire, c'est d'aller voir d'autres personnes ailleurs et tout. Et du coup, il est beaucoup moins là. Et finalement, Wafa, c'est la même chose parce qu'elle, en fait, elle a à charge ses enfants, mais ses enfants, ils sont beaucoup pris en charge par la famille. Donc ça, c'est un bon point. Mais elle, du coup, elle s'évade aussi en allant se promener, faire des choses, réfléchir dans son coin. Elle a cet aspect très philosophique, finalement, qui la rapproche du prof de philo qui s'appelle Slim. Et franchement, il y a des choses, je suis en mode: «Waouh, ce livre, il parle de sujets très intéressants» et il y a d'autres choses, je suis en mode: «Mais ce livre n'a pas été construit vraiment». Enfin, des fois, ça part un petit peu en cacahuète. En plus, on est dans la tête des personnages et on va avoir des sortes de gros paragraphes où on va voir certaines parties du chapitre et je vous avoue que dans la tête de Sling, c'est toujours aussi, genre ça part dans tous les sens. Mais parce qu'il y a des fois, il y a des réflexions philosophiques que moi je n'ai pas parce que j'ai pas enfin la philosophie, je l'ai fait qu'au lycée. C'est pas un domaine qui m'attire profondément. Honnêtement, j'ai beaucoup de mal avec la philosophie. Mais certaines réflexions, c'était intéressant aussi au lycée quand la professeure nous expliquait. Donc voilà, il y a certaines réflexions intéressantes et il y en a d'autres qui sont pas à ma portée, ça c'est clair. Et dans ces moments-là, je m'ennuie un petit peu. Il y a plein de moments où en fait, on va lire les carnets de Slim qui sont des carnets un peu philosophiques où il raconte des choses et franchement, c'est pas les passages que je préfère parce que moi, j'y comprends pas forcément grand-chose à ces passages-là. C'est pour ça que je préfère beaucoup plus quand on m'explique la petite vie de Wafa et Adèle parce que c'est quand même intéressant. En plus, là, on arrive à un passage où on va parler de la révolution ou de la révolte et on va parler un petit peu de ces mouvements-là. À cette époque, il y a le président qui a alors je connais pas trop l'histoire honnêtement, mais il y a le président qui vient de démissionner donc c'est en fait, c'est aussi et ce qui est intéressant, c'est de suivre ces personnages dans un temps historique et leur petite vie, mais aussi cette période historique qui est mise en avant. Encore une fois, je sortais de ma zone de confort en prenant ce livre. J'ai pas l'habitude, je suis très contente de l'avoir découvert parce qu'il est assez addictif. Maintenant, est-ce que j'irais vers des livres comme ça? Je suis pas sûre à 100. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, pour tout vous dire, je suis malade. Je ne savais pas que j'étais malade, en fait. Ça fait une semaine que j'ai mal vraiment de partout, genre, j'ai vraiment les muscles endoloris et tout ça et j'en parle en mode enfin, pour moi, c'était soit des courbatures de genre, je suis allée courir, soit, il est vrai que quand je travaille ici, je suis pas dans des positions qui sont adéquates et tout ça, donc je peux avoir mal. Et en fait, je m'étais pas mis à l'idée que le fait que j'ai envie de dormir à partir de 16 heures tous les jours, ce soit peut-être que je sois malade. En fait, voilà, j'étais bien malade ce week-end. Là, ça va un peu mieux, mais j'ai la gorge en feu. Au moins, je peux bouger, quoi. J'ai de moins en moins de courbatures, ce qui est déjà pas mal. Il y a 2 jours, j'étais bloquée vraiment toute la nuque et tout ça. C'était pas très agréable. Mais avec tout ça, c'est que quand on est bloqué, on peut lire et qu'on n'a pas trop mal. Parce que moi, j'avais aussi tellement mal à la nuque et tellement fatiguée, j'avais des vertiges et j'avais du mal à me concentrer. Mais j'ai quand même réussi à terminer Partout le même ciel. La fin était plutôt intéressante, donc ça c'est c'est cool. J'ai eu du mal sur certains points, mais ça je vous en avais déjà parlé. Je pense qu'un gros point, je pense qui me bloque un petit peu, c'est cette relation entre Wafa et le prof de philosophie, donc Slim. Au-delà du fait que Wafa est très engagé avec Adèle et que c'est très étrange, il y a ce truc un peu malsain, je trouve qu'il se met beaucoup en position de professeur, même si c'est jamais réellement son professeur. Et je trouve que cette relation qu'ils partagent, elle est à la limite ambiguë, toujours un peu complexe. Et en même temps, ça fait aussi l'histoire du livre, puisque le principe, c'est de montrer cette relation entre ces trois personnages qui tiennent les uns aux autres, qui arrêtent pas de temps en temps s'éloigner parce que voilà, c'est la vie, ils ont des désaccords sur certaines choses et du coup, ils vont se retirer, etc. Et puis finalement revenir les uns auprès des autres
Moi, j'ai trouvé ça très triste, la relation qui est dépeinte entre Wafa et Adèle, alors que c'est censé être le couple qui s'aime et je trouve qu'il y a certains points où c'est un peu compliqué, c'était un peu déchirant de les voir comme ça et de voir que je sais pas, ils arrivent pas à communiquer, ils arrivent pas à, mettre en place une bonne relation, on va dire et ça, c'est, on va dire, pour la partie la plus romance de ce livre, même si on reste très éloigné, c'est la littérature générale et un aspect très poétique, j'ai beaucoup aimé l'écriture qui était un vrai plus, sinon j'aurais peut-être eu du mal à tourner les pages et là, j'avais aucune difficulté. Donc l'écriture, je peux pas vous dire que j'ai compris, l'essentiel du livre, notamment toutes les parties très philosophiques. C'est pas une partie que je comprends et que je maîtrise, donc je le dis et je pense qu'il y a des choses que j'ai pas trop compris. En revanche, quand, la politique, du pays s'en mêle vers la fin du livre, bah, ça devient encore plus intéressant. Nos personnages, on les voit dans une situation, en fait, qui est leur vie actuelle, une petite vie que tout le monde pourrait avoir, mais dans ce monde-là historique où les choses bougent autour d'eux et ça va forcément avoir un impact sur leur vie. Il va se passer d'autres choses aussi. La toute fin, moi, je l'ai trouvée vraiment intéressante. Il y a plein de personnages qui reviennent. Tu sens que tous ont été pensés et tout, donc c'était plutôt agréable. Maintenant, si je fais un gros bilan du livre, je comprends pas trop où le livre voulait nous emmener. Je comprends pas trop quelle est la morale, bref, ou je sais pas trop où ça nous emmenait. Et 2e livre que j'ai terminé et je suis vraiment, très contente, c'est Le Pont des Tempêtes, donc le tome 1 en livre audio. Il y avait un moment où je vous disais, bah, ça me fait un peu lever les yeux au ciel. Je trouve que leur relation, elle devient un peu cucu à ce moment-là et ça, c'était vrai. Il y a eu tout un passage où je trouve que Lara et Aren valent mieux que ça, en fait. Et je pensais que leur relation, sur ce point-là, ce serait un peu plus subtil. Mais écoutez, globalement, ça a été plutôt subtil et la fantaisie avait quand même une grosse place. Donc ça, c'était un gros point pour une romantasy. Et surtout, la fin est exceptionnelle. La fin est comme j'aurais aimé que la fin soit. Donc franchement, retournement de situation, bien sûr, mais retournement de situation qui n'était pas forcément celle que j'avais en tête. Donc ça, c'est un gros point. Après, je vous avoue que est-ce que j'y crois totalement? Pas forcément. C'est assez alambiqué et tu sens que ça a été fait pour que ce soit comme ça. Mais la toute fin est assez exceptionnelle et je sens que le tome 2 promet d'être et j'ai très envie de me jeter dessus, donc c'est vraiment positif par rapport à ce livre. Est-ce que c'est un coup de cœur? Je ne pense pas. Est-ce que c'est une, saga que je vais suivre de près et je vais suivre la suite? Oui. Oui, j'ai déjà envie de lire le tome 2 et j'ai hésité à relancer mon abonnement Audible pour pouvoir prendre le tome 2 en audio ou alors regarder s'il est dispo sur Vinted. Mais je vais freiner un petit peu ces envies parce que j'ai tellement de livres à lire que on va laisser sa chance à d'autres livres et notamment j'ai plein de livres audio en ce moment que j'avais sélectionnés avec mon abonnement Audible donc je vais me les garder. Mais voilà, grosse découverte. Je pensais être limite un peu déçue ou peut-être pas aimer autant. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Donc ça aura été une grosse découverte. Vous aurez pas la suite de mes aventures avec ce livre dans le vlog, mais j'ai commencé Les Fleurs du crime de Monsieur Baudelaire de Nanine Monfil. Ici, c'est une sorte de... Je sais pas si on pourrait dire cozy mystery. Je dirais mystery autour du personnage de Charles Baudelaire, donc célèbre poète français. Ici, du coup, un soir, alors qu'il a bien bu, il rentre chez lui et il va trébucher sur le corps d'une femme sans se rendre compte que sa tête lui manque. Donc voilà, il a bien bu, globalement. Et à côté de ça, on va suivre plusieurs autres personnages, dont des personnages fictifs ici, mais qui ont existé à la base. Notamment l'amante de Charles Baudelaire qui s'appelait Jeanne Duval. On va parler d'autres personnages aussi. On suit aussi et ça je trouvais ça très original, un homme dont le métier est d'allumer les lampadaires dans la rue. À cette époque-là, on a aussi un enquêteur. Bref, on suit tout plein de personnages. Pour le moment, j'aime beaucoup l'écriture. Encore une fois, encore un livre où j'aime l'écriture. Et ça, c'est un bon point. Elle est vraiment décalée, originale, mais pas trop alambiquée pour comprendre le sens en entier. Donc ça, c'est bien. Le fait qu'on suit vraiment plein de personnages et que les chapitres soient courts fait que on passe vraiment les étapes et c'est pas trop long. Comme dans certains policiers, certaines enquêtes, tout le passage avant où on va nous décrire tous les personnages, la mise en situation, le contexte. Ça se passe pas comme ça se passe pas comme les autres, on va dire, livres policiers, enquêtes que j'ai pu lire personnellement. Après, j'en ai pas beaucoup à mon actif puisque c'est pas un genre qui m'intéresse la plupart du temps. Mais voilà, ça c'est intéressant. Le seul problème, c'est
un problème dans beaucoup de livres finalement, le traitement des femmes dans ce livre. Là, on va beaucoup se confronter et notamment parce que le personnage qui est mort est lié à ce monde-là, l'amante de, Charles Baudelaire est liée à ce monde-là. On va beaucoup parler du monde de la prostitution à cette époque et franchement, dans la tête de nos personnages, parce qu'on suit que des personnages masculins, mais vraiment, le vocabulaire qu'ils peuvent avoir envers, une femme, c'est terrible. C'est affreux et même, le monsieur, qui allume les lampadaires, il pense à sa femme et moi je suis là: «Mais comment on peut penser ce genre de choses?» et ça m'énerve parce que quand on parle de livres qui sortent il y a pas très longtemps, on fait un minimum attention à ça et même si on veut parler à une certaine époque, moi je pense que c'est juste du respect, en fait, parce que nous on lit à cette époque-là. Donc voilà, certaines choses on peut l'accepter, on va dire, enfin moi potentiellement je peux l'accepter des livres qui ont été écrits il y a une certaine époque, mais là, à cette époque-là, enfin je sais pas, moi c'est du bon sens de se dire: on va pas renvoyer cette image-là au lecteur». Enfin moi j'ai du mal, hein, à un moment, Charles, par exemple, enfin Baudelaire dans sa tête, il va traiter son amante de chienne, enfin non, non, ouais, enfin non, excuse-moi. Le respect et après il dit qu'il l'aime, beaucoup, genre non. Pareil, je trouve qu'il est, très dévalorisant envers elle parce que c'est une comédienne loupée, ratée dans sa vie puisqu'elle en fait, son rêve, c'est vraiment de devenir comédienne, sauf qu'en fait, bah, elle est pas très douée et plusieurs fois, elle s'entraîne devant sa glace et du coup, Baudelaire ose pas lui dire qu'elle est pas douée, mais du coup, dans sa tête, il la traite de boniche, par exemple. Enfin, je sais pas, ça me crispe. Bref, c'était pour vous parler un peu de ce livre, mais l'enquête promet et pareil, je tourne les pages, donc ça, c'est une bonne nouvelle parce que comme je vous dis, c'est pas le genre que je préfère, donc le fait que ça me donne envie de tourner les pages, c'est plutôt positif. C'est tout ce que j'avais pour vous pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce petit vlog qui était un vlog lecture en cours où j'avais vraiment envie de vous parler, de Partout le même ciel et du Pont des tempêtes que, j'ai pu finir, et dont j'ai pu vous donner du coup un avis assez global, donc je suis contente. N'hésitez pas à me dire, n'hésitez pas, voilà, à liker, à vous abonner comme d'habitude. Sinon je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!